Non, je suis obligée de faire du cinéma. Non. Bonjour, chers amis des étoiles. À chaque nouvelle lune, nous découvrons nos transformations, ce que nous projetons. Désir, peur, nous sommes tous des mages en puissance. Nous créons notre réalité. Évidemment, chacun, suivant son thème, vibrera son existence et les événements de façon différente. Mais il y a une ligne commune que nous allons maintenant découvrir. Je suis comme vous très curieuse de lever le voile sur ce que nous réserve cette nouvelle lune. Avec cette nouvelle lune, nous serons enthousiastes, énergiques. Nous aurons une foi sans réserve en notre propre destin. Nous serons responsables, assidus à la tâche, reconnus pour notre sérieux et notre travail. Nous serons en évolution constante, sachant nous remettre en question pour avancer. Cette nouvelle lune en Cancer, conjointe à la lune noire, va donner de l'importance à la famille, à la maison, à une situation qui se termine. Quelque chose de nouveau va donc germer et se développer dans ces domaines. Nous allons, encore une fois, laisser derrière nous ce qui ne nous correspond plus. À la maison, c'est le moment de jeter, de ranger et au contraire d'améliorer, de transformer, afin d'aller vers ce qui nous correspond. Qui dit nouveaux besoins, plus en accord avec nous-mêmes, peut parler de travaux, de réaménagement, de déménagement, de nouvelles décos. Cette nouvelle lune s'effectue en secteur 2, secteur financier entre autres. Et avec le nœud nord conjoint à Uranus en taureau, nous réfléchirons et agirons afin d'avoir plus d'argent, de reconnaissance, afin de combler nos besoins. Ces besoins se transforment. Financièrement, nous cherchons à nous diversifier et à avoir des rentrées d'argent non conventionnelles. Avec Uranus, tout ce qui concerne Internet est valorisé. Cela peut aller de créer sa propre chaîne YouTube à trouver le moyen d'être autonome énergétiquement, par exemple, fabriquer sa propre électricité grâce à des panneaux solaires. Ceci est un exemple entre autres. Ou tout simplement voir des amis être plus indépendants. Apprendre l'astrologie, art uranien par excellence. Avec la fausse conjonction Jupiter-Neptune, nous avons toujours un voile sur les buts. Et avec le carré de cette nouvelle lune à cette position, nous pouvons aussi rêver, avoir les yeux plus gros que le ventre. Seuls les projets en accord avec notre vraie nature se réaliseront. La maison 2, en Cancer, représente aussi les besoins familiaux. Un enfant entre à la fac, il faut le loger. Une nouvelle naissance, il faut un appartement plus grand. On peut vouloir se rapprocher de la famille ou au contraire être obligé de s'en éloigner. Les rencontres, les discussions sont d'actualité. Rencontres amoureuses, amicales, l'affect est présent. Mercure est sur l'ascendant de cette nouvelle lune et il est chargé des vibrations vénusiennes. Il est encadré par Vénus. 2 planètes transitent le signe du Bélier actuellement et signent notre action, notre manière d'agir. Mars et Jupiter. Mais ces 2 planètes restent problématiques, car à cette nouvelle lune, le signe du Bélier est un signe intercepté. Il ne contient aucun départ de nouvelle maison, aucune cuspide. L'interception nous parle de difficultés du passé. Alors que nous voulions nous individuer et être nous-mêmes, aimer, agir, nous avons été blessés, actions et désirs non réalisés. Cette interception fait rejouer ces émotions de blocage vécues dans le passé, l'enfance ou dans une vie précédente pour ceux qui croient à la réincarnation. Et cela afin de dépasser la problématique. À cette sensation de subir et de nous faire agresser même, nous allons répondre par une conscientisation, une réinitialisation, une nouvelle manière d'agir. Après quelques difficultés, rien ne demeurant figé, c'est juste un temps d'apprentissage sur la manière dont nous fonctionnons. Nous trouverons l'issue de cette boucle
temporelle. Un signe intercepté engageant toujours l'axe entier. Le signe de la balance fait partie de cette réflexion. La balance, les associations, le couple, l'équilibre, la justice, les contrats. L'indépendance du bélier va se confronter à l'interdépendance de la balance. Trouver sa place avec soi-même dans la relation à l'autre. Cet axe intercepté balaie les secteurs 11-5. Les enfants, notre créativité, notre conjoint, notre patron peuvent également, avec l'interception et Saturne noir, prendre beaucoup de place dans notre vie. Notre entreprise, nos enfants, notre conjoint demandent une présence totalitaire. Ces domaines peuvent nous imposer une sorte de joug. Mars étant conjoint à Eris, l'air peut parfois se charger d'électricité, de jalousie, de disputes. Avec la nouvelle lune en Cancer, il peut même y avoir un sentiment d'insécurité. Les événements sont déstabilisants. Lune nord de Makemake est sur l'ascendant. L'outil de cette nouvelle lune sera l'arbitrage, la négociation, les compromis. Savoir privilégier certaines valeurs qui nous tiennent à cœur, malgré les circonstances extérieures. Savoir préserver son indépendance vis-à-vis de l'environnement. Peut-être parfois faire une concession pour préserver les valeurs essentielles. Nous pouvons faire ici un rapprochement avec la vie publique, le président et les députés. Makemake est sur la part de blessure de la charte, à 6 degrés de la balance, et est conjointe à Saturne noir. Makemake, en plus de son symbolisme de l'arbitrage et de la négociation, a pour emblème la sterne fuligineuse, oiseau qui a la particularité de chipper en plein vol à un autre oiseau la proie qu'il s'apprêtait à avaler. Ainsi, dans cette lunaison, certains désirs seront remis en question. Il faudra temporiser, négocier, voir les choses sous un autre angle, s'adapter. Nous verrons peut-être une occasion nous filer sous le nez, alors que nous pensions l'objet, la situation, la personne acquise. Le degré parle d'un feu allumé dans une maison abandonnée. Heureusement, nous ne baisserons pas les bras, nous garderons l'espoir. Si nous sommes propriétaires, nous pouvons avoir des soucis avec une maison vide ou à vider, que nous souhaitons habiter, louer, vendre. La part de guérison, à 6 degrés du bélier, est conjointe à Jupiter. Il va falloir jongler pour arriver à s'assumer dans deux existences séparées, deux plans de conscience. Sens du 6e degré du bélier. Par exemple, concilier deux activités, maintenir le lien avec une ou des personnes du passé et préserver notre avenir. Matérialité et spiritualité. Au niveau santé, les soucis oculaires, dentaires, les migraines, les problèmes au niveau de la tête profitent des influences de Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque. Nous trouverons une solution, mais encore faut-il aller voir le médecin, se soigner, changer notre alimentation peut-être. La part de guérison de la charte est conjointe à Jupiter. Grâce à notre travail, nos actions, mais peut-être sans aucune cause précise, née de notre inconscient ou de notre spiritualité, Vénus émerge de l'océan neptunien et nous apporte la paix, quelque chose de caché, une certitude, nous soutient, nous protège. Une paix est née dans notre inconscient, une confiance. Au fond de nous, la sérénité nous habite, nous porte. Vénus est sextile à Jupiter. Une personne amicale ou amoureuse ou un membre de notre famille est pour nous en maison 12. Elle nous protège de loin sans rien nous dire. Elle pense à nous. Professionnellement, nous nous démenons, cogitons, nous visons le mieux, beaucoup d'ambition et de perfectionnisme. Nous avons confiance en nous, même lorsque nous sommes confrontés à des contretemps ou des difficultés. Nous sommes sérieux, persévérants, nous nous renouvelons sans cesse. Avec Vénus sextile à Jupiter, il y aura des signatures de contrats dans le travail,
les ventes, les locations. Vénus sextile à Jupiter est l'aspect type des vacances, mais bien que beaucoup d'entre nous n'aient pas cette chance de pouvoir partir, l'esprit de vacances peut être présent juste en savourant les instants précieux de notre quotidien, en nous faisant plaisir avec de petites choses ou en nous mettant à l'étude d'un nouvel art. D'autres vivront des retrouvailles amicales, familiales, le degré du vertex étant un dîner entre amis regroupe de vieux camarades. Ce degré étant en Scorpion, il peut s'agir aussi de retrouvailles plus intimes, où la sexualité est présente. Priape est sur la maison 8, maison de la sexualité, sur un degré de harpe, d'harmonie, et il est conjoint à Cupidon. Le nœud sud, également en Scorpion, est conjoint au vertex. Il laisse lui aussi présager d'heureuses et passionnées retrouvailles. Pour ceux qui cherchent un emploi, nous pensons à une formation où nécessiteront une remise à niveau ou une reconversion. La nouvelle lune est sur un degré d'apprentissage. Ce peut être aussi la fin d'une période d'enseignement. Sur le plan amoureux, dans le couple, la transcendance sera de dire qui on est, dire ses besoins. Le degré des amours est sur un militant diffuse ses idéaux politiques. En retour, nous accepterons d'écouter et de voir les besoins de l'autre, qui il est. La lune noire est sur un degré d'amour. Elle demande la lucidité et le courage de voir les situations et d'aller de l'avant. L'amour prend beaucoup de place dans notre vie. Malgré les aléas, il est protégé. Vénus est sextile à Jupiter, ne l'oublions pas. Mais je ferai ici une distinction entre l'amour, cette émotion divine, et la relation où entrent souvent les sentiments de possessivité et d'attachement. Un peu comme il y a une sacrée différence entre Dieu et l'Église. Il y a des personnes non croyantes, non pratiquantes qui font preuve d'une extrême générosité et compassion pour leurs prochains, et d'autres très assidus au culte qui entrent dans l'étroitesse d'esprit d'un dogme et de jugement, et qui cadenassent ainsi la porte de leur cœur. Parfois, une relation naît pour faire évoluer, mais elle n'en est pas encore au point où les partenaires sont capables de vivre ensemble, de se dire leur amour, car la conscience n'atteint pas les deux êtres en même temps. Dans ce cas, il pourrait y avoir séparation physique temporaire, même si, sur d'autres plans, l'amour est préservé. Idem pour les personnes seules qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur. Elle est déjà présente, là, en attente du bon timing. Pour les célibataires, une amitié pourrait se transformer. Une rencontre se prépare. Vénus est en 12. Pour ceux qui poursuivent une relation du genre flamme jumelle, il y a des transformations, des prises de conscience, des remises en question. Bien que Mars soit pris dans une boucle temporelle et que le flou neptunien influence encore ces amours-là, la transcendance sera d'être le plus lucide possible et d'accepter ce que nous voyons de l'autre, de nous. Qui dit flamme jumelle parle de conscience de nos projections. Qui a conscience de la projection sait que tout problème arrivant de l'extérieur n'arrive que de notre propre façon d'agir envers nous-mêmes et de nous aimer. Alors ici au travail, le propos de cette nouvelle lune sera l'ancrage. Saturne dominant le ciel du Bélier, le ciel, il est en Verseau, le côté rationnel et conscient de notre personnalité va prendre plus de place. Nous serons moins dans la réflexion et plus dans la conscience de l'instant présent et sa réactivité. Mais Saturne est rétrograde. Il nous faudra de la patience dans nos accomplissements. La maison des amours contient 3 signes zodiacaux différents. La Vierge, la Balance, le Scorpion.
La cuspide de la maison 5 est en Vierge, ce qui peut donner des amours dans le milieu du travail, de la santé. Mercure, le maître de ses amours, est sur un degré de satellite, donc de rencontres amoureuses via les réseaux sociaux. Ici, c'est un amour amitié. Ce peut être aussi un amour caché, un amour à naître avec Vénus en 12. L'amour peut être double. Vénus est en Gémeaux. Un amoureux peut avoir deux amoureuses et vice-versa. Ce peut être un amour de flamme jumelle ou d'âme sœur. Le deuxième signe de la maison 5 est la Balance, le couple, déjà formé. Nous sommes ici confrontés à Saturne noir, une sorte de retour de ce qui a déjà été vécu dans le passé, problématique renforcée par l'interception de la Balance, qui ose parler des problèmes sexuels, de la jalousie destructrice, de ce qui bloque, qui ose parler de ce besoin d'indépendance ou des peurs que l'autre ne s'enfuit. D'autant que Mercure, carré à Neptune-Jupiter, peut pousser au mensonge, aux illusions. Il y a en plus le trigone à Saturne, sur un degré de maîtrise des émotions. Donc, indice d'une problématique émotionnelle. Saturne qui peut provoquer du contrôle et de la froideur. Et pourtant, Mercure, en transcendance, parle là encore de deux personnes sur la même longueur d'onde, d'âme sœur, de flammes jumelles, d'amour romantique. Le troisième signe habité par la maison 5 est le signe du Scorpion, avec un ex qui refait surface, des retrouvailles, un amour que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Le vertex étant en Scorpion, ces rencontres peuvent être avec plus si affinité. Avec le semi-carré Vénus-Mars, il y a une attraction physique forte. Mais avec cette lune noire qui perdure en Cancer, les émotions peuvent faire peur. Et donc, l'engagement ou le réengagement avec. Nous allons passer maintenant au petit agenda d'Astrolodis, jour par jour, jusqu'à la pleine lune. Je vous en laisse le timing dans la description sous la vidéo. Le mercredi 29 juin, c'est la nouvelle lune qui a lieu dans la nuit du 28 au 29. Une graine a germé. Il peut être question d'un contrat, d'un message amoureux ou amical, d'une bonne nouvelle, d'une rentrée d'argent. Vénus est sextile à Jupiter. Très bon aspect. Il peut y avoir un côté caché ou en gestation. Le côté gestation attente peut occulter cette bonne nouvelle pour ce jour-là, pour ne la révéler qu'un peu plus tard. Une protection, un état d'esprit de confiance, malgré les remises en question. Jeudi 30 juin, nous sommes dans l'action. Nous pouvons répondre à une invitation, initier cette invitation, mais on ne va pas vers un changement. Vendredi 1er juillet, attention aux ruptures, à la casse, avec Mars carré Pluton, mais le trigone Mercure-Saturne protège. Il peut également être question de réparation de véhicules, de passage d'experts. Samedi 2 juillet, le matin, mêmes énergies que le 1er juillet. Le soir, des moments heureux en famille ou avec des amis. On peut cuisiner. Ou tout simplement, si on est seul, un bon livre, un bon film ou une vidéo nous feront rêver. Dimanche 3 juillet, bon pour l'action. Ou, là encore, pour inviter ou accepter une invitation, rencontrer, communiquer. Lundi 4 juillet, quotidien, travail, courses, santé, la lune est en Vierge. Un coup de téléphone heureux ou quelque chose d'heureux via Internet. Cela peut concerner le plan affectif. Mardi 5 juillet, nouvelle manière d'agir, sujet de réflexion différent. Mercure rentre en Cancer et Mars en Taureau. Mercure est sextile à Mars. Attention au contrôle de gendarmerie. On peut également parler d'un nouveau travail, d'une manière différente de travailler,
On peut avoir un contact avec un médecin ou un homme qui est dans nos pensées. On peut faire passer un autobilan à la voiture. Mercure est sur un degré de contrôle. C'est bon pour le sport. Mercredi 6 juin, aujourd'hui il y a des freins, des blocages. Bon pour une journée de farniente, des invitations. Jeudi 7 juin, premier quartier de lune. Bon pour faire avancer nos projets. Les communications, les recherches, les messages sont profitables. Les 3 signes d'air sont reliés pour concrétiser. Vénus arrive sur l'ascendant de la nouvelle lune. Le plan sentimental, affectif évolue positivement. Bon aussi pour les ventes, les locations et la construction de la carrière. Vendredi 8 juillet. Le matin, nous avons des obligations. Nous sommes pris par notre travail, des activités diverses. Le soir, le Mercure carré à Jupiter pousse aux amusements, à la détente. En transcendance, nous pouvons évoluer dans une voie spirituelle. Attention aux excès et au contrôle de gendarmerie là encore, si vous sortez le soir. Attention également aux disputes et à la jalousie. Samedi 9 juillet, sympa pour l'amitié et la famille, mais restez zen sur vos propos. Pas très bon pour acheter ni faire des projets. Vous pourriez faire des dépenses non nécessaires, des projets qui ne tiennent pas la route. Bon pour s'amuser et pour la détente. Dimanche 10 juillet, bonne journée pour se retrouver en famille, entre amis. On va vers des transformations. Lundi 11 juillet, journée où nous envoyons des messages, nous achetons, nous rencontrons. Bon pour la maison. Le soir, bon pour les couples déjà formés, quelque chose qui dure, la fidélité, la famille. Lire un bon livre, écouter de la musique. Mardi 12 juillet, nous entrons dans les énergies de la pleine lune. Attention à la nervosité, à la colère et aux disputes. Heureusement, Vénus, trigone à Saturne, protégera. Le degré de pont au-dessus d'un abîme permettra d'arriver à s'entendre, à se retrouver. Bon pour tout ce qui touche à la maison. Mercredi 13 juillet, c'est la pleine lune, qui sera le propos d'une nouvelle vidéo. Avant de vous quitter, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre écoute, vos likes, vos abonnements et vos super gentils commentaires. Et pour mettre du baume au cœur et faire patienter ceux qui sont dans l'attente d'une belle histoire d'amour ou qui se désespèrent pour une toute autre raison, je vais vous conter une brève histoire de ma lointaine enfance. Petite, je vivais essentiellement à l'extérieur. Le monde des champs, des boutons de coquelicots, dont je déployais délicatement les pétales nacrés et chiffonnés. Les nuages de criquets, la garrigue, ses genêts et son teint odorant. La mer, les étangs. Merveilleuse région que celle du Languedoc-Roussillon. Ma mère avait une épicerie de campagne, attenante à la maison familiale. Le jour où j'ai lu le Spoons de Pagnol, et en particulier le passage si coloré et savoureux sur les anchois des tropiques, je suis restée scotchée. J'ai cru qu'il parlait de chez nous. Ceci pour expliquer que ma mère était une femme de la campagne, érudite par volonté personnelle, mais d'une grande simplicité. A contrario, elle avait une amie qui, soit dit en passant, astrologiquement était ma lune noire. Elle posait son soleil dessus, elle l'éclairait, et en tant que telle, elle me guidait sur mon devenir prophétique et en même temps m'obligeait à me remettre en question. Ne mets pas les coudes sur la table, cesse de remuer sur ta chaise comme si tu avais la danse de Sengi, etc. Comme toute lune noire qui se respecte, elle était contrariante. Cette vieille demoiselle, donc, était l'opposé de ma mère. Elle portait de longues gants de dentelle jusqu'au coude, utilisait un porte-cigarette ciselé qui, lorsqu'il était entièrement déplié, arrivait bien aux 50 centimètres. Elle en avait de différentes sortes, en argent, en nacre. Elle pouvait parfois fumer le cigare. Elle signait ainsi son indépendance et son égalité envers la gent masculine, son côté rebelle chic et bobo avant l'époque. Sa chevelure bouclée et d'un blanc lumineux
parfaitement entretenue, avait une envergure aussi large que ses porte-cigarettes. Et surtout, Gabrielle disait l'avenir. Elle tirait les cartes. Cette belle dame, donc, avait été mariée et veuve par 2 fois déjà, et soit dit en passant, de 2 messieurs très aisés. L'un avait été notaire et l'autre, je ne me souviens plus, mais encore pire, il avait travaillé au ministère, je crois. En tout cas, lui aussi lui avait laissé une somme rondelette. Une veuve noire, dit-on? Bien sûr, je vous rassure, elle ne les avait pas tués. Mais il fallait donc un vaillant chevalier pour défier la loi du jamais 203. Les années passaient et le preux chevalier ne se présentait pas. Les dimanches après-midi, Gabrielle tirait les cartes, et en particulier essayait de voir quand elle rencontrerait enfin cet amoureux tant attendu. Ma mère, elle, posait des questions sur l'avenir de ses enfants, mais plus pour lui faire plaisir que par conviction. Gabrielle arrivait à ses 83 ans, et toujours bon pied bon oeil, coquette et élégante malgré sa bosse dans le dos. J'ai oublié de vous dire que Gabrielle était bossue. À la fois, elle n'attendait rien, toujours épicurienne, mais sage, elle ne perdait pas espoir. Cette année-là, elle vendit sa maison, car elle n'avait pas d'enfant, et s'installa dans le petit studio d'une maison de retraite. C'est alors que, devinez quoi, dans le studio voisin, lui, Jean, était là. 10 ans de moins qu'elle, très bel homme, 1,85 m au bas mot, mince, musclé, pas une once de gras, élancé, érudit, bonne éducation, un gentleman. Et courageux avec ça. Il ne s'est pas arrêté à la loi du jamais 203. Et surtout amoureux, très amoureux. Il l'a demandé en mariage. Et à l'époque, rien ne se passait avant le mariage. Gabrielle était donc un peu inquiète. Depuis le temps, elle se posait quelques questions. Est-ce que tout irait bien? J'ai ce souvenir inoubliable du retour du voyage de noces de Jean et Gabrielle. Elle, heureuse comme un pinson avec sa robe fleurie. À la question muette de ma mère, car elle n'était pas seule, je faisais partie d'ailleurs de ses oreilles intriguées et indiscrètes du haut de mes 10 ans, Gabrielle répondit en douce que Jean était très vert et que le voyage s'était magnifiquement passé. Intriguée par cette histoire d'homme très vert, je posai plus tard la question à ma mère, qui me perdit en noyant l'affaire avec une histoire d'arbres, de sève qui monte dans le tronc. Enfin, je n'eus pas le fin mot de l'histoire ce jour-là. Mais mon intuition me souffla que tout était pour le mieux. Il faut dire que je m'étais inquiétée pour cette gentille dame. Il y avait une histoire de lit et je me demandais comment elle allait se débrouiller pour se mettre sur le dos avec sa bosse. Une bosse, ça roule. Ma réflexion n'alla pas au-delà de cet aspect pratique. C'est ainsi que je termine mon histoire. Ce que cette anecdote m'a appris et que je voulais vous transmettre est qu'il ne faut jamais perdre espoir. Avec l'amour, tout peut arriver. Dernier clin d'œil, ils vécurent longtemps, contre toute attente, heureux, et ils ont vaincu la superstition. Elle est montée au ciel avant lui. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, riche d'espérance et de souhaits réalisés.